choses qui sont interdites, mais qui sont tolérées. Mais la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont même pas les autorités qui sont en train de réprimer, c'est la foule. Les collectivités politiques. Oui. Le racisme parce que j'ai une tête arabe et j'ai beau être un homosexuel libéré, les gens quand ils me voient, ils voient un arabe, donc ils me voient comme un arabe. Je voudrais dire que pour nous, la famille de Saint-Exupéry, le Maroc a une importance capitale. Saint-Exupéry, l'écrivain, Saint-Exupéry, l'homme spirituel, est né au Maroc. Et je crois que quand on est écrivain, en tout cas, on s'affranchit de toutes les autres identités, de toutes celles qui nous conditionnent ou toutes celles qu'on nous impose, et que quand on est derrière sa table de travail, on se libère un peu à la fois de son sexe, de son genre, de sa classe sociale, de sa religion, de la façon dont les autres vous regardent. Et vraiment pour moi le travail d'écrivain, c'est d'abord un travail d'affranchissement, de libération par rapport à ces identités-là qui ne sont pas du tout suffisantes pour moi. L'identité d'un écrivain, c'est sa langue, c'est ce qu'il fait, ce qu'il écrit, ce qu'il dit, les combats qu'il mène. Il n'y a pas une identité. Il y a l'identité de la police des frontières, qui dit vous êtes marocain, vous êtes français, vous êtes ceci. Et puis il y a l'identité de l'intellectuel, de l'écrivain, ce sont ses combats et les valeurs pour lesquelles il se bat. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ce que tu disais, on arrive avec des gens qui nous, les islamistes pour ne pas les nommer, qui nous disent voilà ce que nous sommes. Et du coup, on est obligé, comme Voltaire, de se répéter. On a été quand même les premiers en 1967 à se poser la question de l'identité et à donner cette réponse. L'identité marocaine est plurielle, il y a plusieurs composantes, la composante arabo-musulmane, la composante berbère, on disait à l'époque Amazir va surgir beaucoup plus tard, la composante judaïque, africaine, saharienne et méditerranéenne, et on a même pu ajouter un petit peu occidentale. Donc tout est dit là. Au Maroc, on me dit non mais en tant que femme marocaine, tu ne dois pas écrire ça, tu ne dois pas penser ça, tu ne dois pas être dans cette attitude-là. Mais de la même manière qu'en France, on me dit pourquoi tes personnages ne sont pas des Arabes. Ça n'est pas possible, c'est pas logique, puisque tu es une maghrébine, tu dois parler du Maghreb, tu dois parler de l'identité, tu dois dire que tu souffres, tu dois être une victime parce que tu es une femme et une maghrébine. Plutôt que de faire quelque chose d'académique ou bien d'universitaire en récitant la vie de Mohamed Choukri, j'ai envie de convoquer ici avec vous les images intimes que j'ai avec Mohamed Choukri et ce qu'il représentait pour moi quand j'étais petit. Le nouveau chemin de la recherche académique et scientifique a abouti, après une décennie, 2001-2011, à l'officialisation de l'Amazigh. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ce chemin, c'est ce chemin qui a pu, c'est-à-dire réaliser les piliers d'une langue, d'une véritable langue d'institution.
la Chine. Dynamique et une réelle diversification de la production éditoriale sur le continent islamique, sur l'ouest saharien